Anecdotique, les cotons-tiges. Pourquoi est-ce qu'on le retrouve? Pas parce que les gens se nettoient les oreilles sur les plages, mais parce qu'ils sont très souvent jetés dans les toilettes. Ils passent à travers les grilles des stations d'épuration, parce que c'est tout petit et que ça flotte. Donc en fait, si on interdit les cotons-tiges, c'est vraiment pour ça. Surfrider, c'est une association de protection de l'océan qui a été créée par des surfeurs. Pourquoi? Parce que les surfeurs, ils vont dans l'eau toute l'année et donc ils étaient directement impactés par l'ensemble des pollutions. Et donc avec cette coalition d'ONG, on est allé rencontrer la Commission européenne, les députés européens. On a fait des positionnements, donc en gros des argumentaires où on vient expliquer pourquoi le plastique ça pollue, pourquoi on a besoin d'interdire certains types de plastique, pourquoi est-ce qu'on les retrouve le plus souvent sur les plages et quelles mesures ils peuvent prendre pour pouvoir réduire cette pollution. Et c'est effectivement un peu David contre Goliath. Certains diront qu'on se bat contre le vent, mais en fait, parfois on gagne. Cette directive, elle interdit certains produits plastiques, les assiettes, les couverts, les barquettes en polystyrène, les cotons-tiges, les touillettes à café. Et elle a des objectifs de réduction de la consommation de certains produits plastiques comme les gobelets, par exemple. Ce qu'elle a d'inédit, c'est qu'elle interdit certains produits pour des raisons environnementales. Donc elle vient porter atteinte à la liberté commerciale pour des raisons environnementales. Donc aujourd'hui, on a un exemple typique de on part du terrain, qu'est-ce qu'on retrouve sur les plages et on va venir demander leur réduction à la source. Donc ça peut être l'interdiction, par exemple, de certains plastiques qu'on retrouve le plus souvent sur les plages. Du coup, la bataille est terminée, c'est bon, vous avez gagné. Non, c'est un premier pas. Cette directive sur les plastiques à usage unique, c'est un premier pas parce qu'on interdit certains produits plastiques. Il y a encore plein d'autres produits qui polluent l'environnement. Maintenant, il faut s'attaquer aux emballages plastiques qui font aussi partie des déchets qu'on retrouve le plus. Il faut s'attaquer aux microplastiques qu'on met directement dans les produits. Donc le travail continue. Il y a vraiment encore plein de travail à faire pour qu'on réapprenne à vivre en harmonie avec notre environnement et qu'on réduise notre empreinte sur cet environnement.